Je viens de vivre la plus grosse expérience, le moment le plus intense de ce stage de survie avancée de 3 jours. Hier, on s'est construit chacun individuellement dans un petit coin de forêt, un abri. On est parti avec rien, juste un couteau et un fire steel, c'est tout, aucun outil. Donc construction de l'abri vraiment sans cordage, sans breulage, juste avec l'empilement de bois. Trouver les matériaux qu'on a sur place, les feuilles pour matelas, l'écorce pour la toiture, la mousse, tout ce qu'on peut. Grosse corvée de bois, parce qu'il a quand même fait 0 degré. Vraiment une nuit seule. Ça veut dire que si ton feu s'éteint au milieu de la nuit, tu n'as pas de frontale. Tu es dans le noir, comme un connard, tout seul, dans la nuit noire totale. Avec les renards et les chevreuils qui tournent autour. Et avec le froid, surtout. L'ennemi numéro 1, c'était le froid. Dormir habillé, sans duvet, sans matelas de sol, dans la forêt, dans le Jura. Là, cette nuit, la question, clairement, c'était est-ce que je vais réussir à me réveiller pour pouvoir refoutre du bois dans le feu avant qu'il crève? Et alors, 2 fois, j'ai pas réussi à me réveiller. Je me suis réveillé quand il n'y avait plus qu'une toute petite braise dans mon feu. Réveillé vers le froid, bien sûr. Et waouh! Mission réussie. J'ai survécu. Je peux le faire, je sais que je peux le faire maintenant. Donc en cas de pépin un jour, que ce soit sur une rando ou un trekking, je sais que je peux survivre une nuit à 0 degré. Fallait le faire pour le savoir. Et franchement, ça met en confiance cet effort. Alors pas beaucoup de repos, bien sûr, on est fatigué, mais au moins on est vivant. Et ça change la vie. J'avais tellement peur d'avoir froid pour la nuit que finalement j'ai fait une énorme corvée de bois hier. Et mon réflecteur, donc qui était fait avec mon gros bois pour la nuit, en fait il est encore là. Donc voilà, j'ai fait un peu la fourmi. J'ai travaillé hier pour être sûr de passer une nuit au chaud. Et finalement, ça s'est super bien passé. Pour vivre l'expérience immersive au maximum, on était tous éloignés les uns des autres de 100 ou 200 mètres pour vraiment avoir l'impression d'être seul au monde. Donc là, le soleil se lève sur le champ, qui est complètement gelé, comme on peut voir. Ah ouais, c'est peut-être même plus qu'une gelée blanche, hein. Ça se trouve, on s'est pété un -1 ou un -2 cette nuit-là. Hein. Là, j'ai le petit bout des doigts qui gèle alors que le soleil est levé depuis une demi-heure. Donc on va voir si dans le bosquet en face, là, on trouve nos amis Tim et Brice, s'ils ont survécu à cette nuit et ce qu'ils ont pensé de cette expérience de ouf. Et je vois déjà de la fumée. Bon, il y en a encore au moins un qui est vivant, qui a encore du feu. Allez, on va voir ça. Alors on arrive chez Tim, qui a aussi survécu à sa nuit. Comment ça va, Tim, ce matin? Bienvenue l'équipe, bienvenue chez moi. Ouais, sympa, hein? Ouais, c'est pas mal, on s'y sent très bien. Cool. Alors Tim, lui, du coup, il avait donc un Atlantique, il a coincé entre les noisetiers, exactement ce que j'ai fait là-bas. Yes. T'as mis un gros tas de feuilles derrière pour te couper du vent. Yes, un peu de mousse. Et de la mousse. Ouais, c'est ça, un peu d'un Ah ouais, il y a de la mousse aussi. Des branches. Et de la terre et des branches. Ouais. Et là, on peut imaginer que tu avais ton réflecteur derrière, C'est ça, exactement. que tu es en train de finir de cramer alors. Exactement, parce qu'on était sur la fin du bois. Ouais. Apparemment, c'est un classique d'utiliser son réflecteur en tant que bois pour se chauffer. Et sacrée expérience encore une nuit. Voilà, pour la première fois, c'était tout seul. Du coup, un petit peu d'appréhension, mais finalement, ça a été. Ouais. Il y a une fois à minuit, j'ai réussi à m'endormir pendant 40 minutes. Ouais. Et juste après, j'ouvre les yeux et je vois qu'il me reste que ça de braise. Donc là, un peu panique à bord. Donc je me réveille, je souffle, un peu paniqué. Puis finalement, c'est reparti. Mais à partir de ça, je pense que du coup, j'osais un peu moins fermer l'œil. Donc c'était les petites siestes de 5 minutes, 10 minutes. Ouais. Et puis après, je remettais du bois. Et puis après, lever de soleil ici. Ah ouais. Alors là, il avait une vision. Il a eu un lever de soleil, mais vraiment juste sous ton nez. Ouais, magnifique. Putain. Incroyable. Avec les oiseaux qui chantaient partout, là. Évidemment. Tous les matins, toujours le concert. Hein. Évidemment. Et j'ai l'impression, j'avais pas capté, mais que tu as fait un foyer plus allongé, plus en longueur. Ah ouais. Pour essayer d'avoir du chaud partout. Ah ouais. Bien ça?
vraiment pas mal. C'est jamais assez long pour les pieds, Ouais. j'ai l'impression. Mais je pense que ça m'a fait vraiment du bien parce que ça me chauffait un peu la tête Ouais. et puis un peu les genoux. Ouais. Donc ouais, si c'était mieux. Ah ouais, j'ai pas osé, mais franchement, je pense que un de ces prochains expériences, j'essaierai. Malin. Ouais, je te conseille. Super. Bah merci Tim. Merci à toi. C'est parti pour la 3e et dernière journée de notre On aventure. va voir ce qui nous attend. Cool. Pour venir vivre ton stage de survie avancé, tu trouveras le lien en description ainsi que le code promo pour recevoir ton cadeau de survivaliste en arrivant au stage. Alors Brice, comment c'était cette nuit? Bilan de cette expérience. Eh bien, plus difficile que la nuit dernière, c'est Ah sûr. ouais. Hein. Bah, Plus confortable à 3, mais tout seul, ça a son charme aussi. ouais. Voilà. C'était quoi le plus dur? De maintenir le feu en flamme, Ouais. puis de l'alimenter, puis qu'il s'éteigne. Puis il y a eu plus d'humidité aussi dans ce secteur-là. je trouve Ah que, ouais. dans Bah ce t'es un peu dans secteur, une cuvette peut-être là, donc Ouais. t'avais peut-être une... Donc du coup, je pense aussi que ça aidait pas, le bois partait pas hyper bien, puis je pense qu'il était aussi très humide au départ. Ouais. Donc ouais, c'était essentiellement le feu, quoi. Ouais. Voilà. La température, comment ça s'est passé pour toi? Un peu plus froid, mais je pense aussi que c'est à cause de la fatigue. Au bout de 2 jours, on la supporte. Ah oui, on un était peu moins. fatigués, hein, Voilà. c'est clair. Voilà. Cool. Ah merci Brice. Bah, de rien. Le terrain il fait un peu une pente Mm. et le soir même si t'as pas d'air t'as les masses d'air froid Ah qui ouais. coulent toujours comme ça. Ah, mais je l'ai senti parce que là-bas j'ai un trou dans la cabane et en fait ça s'engouffrait dedans. Ah oui. Hein. Donc j'ai calé le sac à dos pour que ça bouche un peu. Ouais. Mais ça s'engouffrait donc clairement j'aurais été dans l'autre sens. Puis en plus je me serais tapé toute la fumée du feu. Ça aurait été- Toc toc toc, on peut venir vous voir? Ah bah bien sûr. Cool. Oh waouh, vous êtes bien installés là. Hein? Ouais. Énorme votre installation. Hein. Alors comment c'était cette nuit? Bah franchement ça va. Puis il a fait moins froid. Ouais. Ah ouais? Plus fatigué Ouais. pour moi pour tenir les tours de garde mais ça a été finalement. Mais il a fait beaucoup moins froid. Et puis nous on était deux, on pouvait faire des tours de garde encore. Ah, Voilà. ça change la vie. Hein. Bah oui. Et essayez un jour tout seul, vous allez voir l'expérience de ouf Ah que bah, c'est. je m'en doute. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Ah ouais, donc tour de garde comme hier finalement pour Ouais. vous. C'est Ouais, juste ouais. qu'au lieu d'avoir 2 la heures, ça. 2 heures chacun. Ouais. Là puis vos apprentis ils sont bien costauds, bien épais, donc c'est juste qu'au lieu d'avoir un tarp quoi, vous aviez votre petite fabrication artisanale. Yes. Des Et ce bois. matin, on s'est fait quoi? Des petits Chapati? chapatis. On n'avait Oh. pas mangé toute notre farine. Oh là 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 là. On a failli les manger hier soir et puis oh non, on n'avait plus faim. Ouais. Donc, ce matin, on les a mangés là. Mmh, Ah ouais, ça m'a mis un appétit. génial. Bon, on va pêcher une truite? Allez. Superbe. Et globalement, meilleure nuit ou moins bonne nuit que la nuit d'avant? C'est pas comparable. Moi meilleur en termes de froid parce que j'ai pas eu froid. Ouais. Moins bonne en termes de fatigue. Salut. J'ai Ok. bien dormi les 2 premières heures et après, quand c'était à mon tour de redormir 2 heures, j'arrivais pas à me rendormir. Peut-être parce que j'avais trop dormi, trop bien dormi. peut-être. Je sais pas. Mais non, franchement, très bonne nuit aussi. Hein. Super, Ouais. super. Jusqu'à ce couille quand quand on te réveille, c'est ton tour. Ouais. Ouais. Mais non, c'était cool. Ouais, mais quand on s'aime, on accepte de se réveiller pour donner chaud à l'autre. C'était limite quand même. Du bois comparé à la nuit précédente. Ouais. Ou en Vous plus, l'avez mis où On l'a mis. On l'a mis dans là, on l'avait mis là, ici et un petit peu à chaque. En fait, on avait un stock dehors, mais on en mettait Ouais. à chaque fois ici. Pour être tranquille quoi. Ouais. Et puis même ici, hein, dehors, il était accessible facilement. Ouais, là, ouais, il est long, Et la là. nuit Ouais. précédente, on avait les bâches qui étaient très inclinées, on pouvait pas se tenir bien comme il fallait. Et moi, je sais que je peinais à prendre le bois. Ah oui. Voilà, que là, pas du tout en fait. Et s'il avait plu, On n'aurait pas été là. ouais, parce que c'était pas assez incliné. je pense. Même en termes d'épaisseur, je trouve, de matelas, je trouve qu'on a mieux géré aussi. Ah, puis l'appentis, il est bien épais, bien fourni aussi partout. Hein. Ah bah on a mis tout ce qu'on trouve. Super travail. Hein. Ouais. C'est presque une cabane. On voulait même mettre une petite Ouais, hier je voulais mettre un welcome. J'avais mis une baguette comme ça. Et je me suis pris dans la tête la première fois. Ouais. Ok, il n'y a pas besoin de quitter ses chaussures. Quoi? Pas besoin de quitter ses chaussures. Non, c'est bon. Et voilà, bienvenue à la maison.
Oh, c'est cocooning, hein. Ah là, franchement, trop bien. Ça va me manquer ce petit coin d'ailleurs, quand je vais en repartir. Ouais, c'est en plein. Donc j'ai mis mon oreiller ici. J'étais sur mon gros matelas de feuilles là. Et alors en fait, au début, quand on a fait la construction, j'ai eu un petit coup de pression parce que les feuilles, bah, comme chez vous, hein, il n'y en a pas beaucoup. La mousse, quand j'ai vu le temps que ça prenait à la ramasser, je me suis dit mais je vais dormir à poil. Et en fait, j'ai eu une chance de ouf. C'est que les arbres morts qui sont tombés là, leur écorce se barrait. Donc en fait, j'ai réussi à couvrir tout l'appentis en faisant des tuiles d'écorce, en découpant l'écorce autour des troncs. Et je me suis fait voilà, un toit avec des tuiles quoi. Bon, c'est pas étanche, mais moi ça m'a coupé le vent. Ça se trouve ça aurait été mieux en cas de pluie que juste de la mousse, je sais pas. Oui. Et puis voilà, j'ai fait mon réflecteur. Bon, il était un petit peu loin, puis je l'ai fait juste en tas, un gros tas de bois là-bas, comme ça. Donc franchement, impeccable. Moi, le sommeil, ça a été voilà, 3 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Et en fait, à minuit, j'étais trop fatigué hier soir, j'étais capoute. Hein. Ouais. J'étais vraiment capoute. Et à minuit, je me suis endormi comme un mort. Et à 1h, je me suis réveillé transit froid et j'avais plus qu'une petite braise comme ça. Là. Donc j'avais toujours la paille ici, le fagot de bois sous l'oreiller au chaud. J'ai rallumé le feu. Après voilà, je trouve qu'en fait la première nuit, la grande question c'était est-ce que je vais réussir à dormir? Et là c'était est-ce que je vais réussir à me réveiller pour sauver le feu avant qu'il crève? À nouveau j'ai fait une deuxième session d'1 heure de sommeil à 3-4 heures du mat. Mais vu que j'avais mis du gros bois, au début j'étais un petit peu trop timide comme souvent avec le feu. Donc je mettais que du petit, donc forcément il avait crevé super vite le premier. Mais à 3-4 heures, vu que j'ai mis du gros, alors de la braise c'est un grand mot parce qu'on a trouvé ce qu'on a pu quoi. Mais au moins il y avait suffisamment de braise pour repartir facilement. Et j'ai eu moins froid cette nuit que la nuit d'avant. Parce que je gérais ma distance au feu, je gérais le réapprovisionnement en feu en permanence. Donc j'ai pu gérer ma température. Et j'ai trop bien dormi les quelques minutes, heures que j'ai dormi. Bah super. Merci Flavien. Bon, je cherche un cadreur monteur. Sans bouche. Allez, Allez, super. en plus j'adore faire ça. Parfait. On va bien s'entendre. Je vous présente Flavien, notre nouveau cadreur monteur. Salut Flavien, ça va? Chanter, ça va, impeccable. Cool, génial. Alors bienvenue chez Thomas qui a construit son abri pour passer la nuit seul, en ermite aussi. Thomas, très mignon. Comment c'était cette nuit alors? Bah, pour dire vrai, c'était un peu... Ça n'a pas été la meilleure nuit de ma vie. Hein. Ouais. Mais je suis content d'avoir fait. Et puis, j'étais content d'être dans la nature. C'est ça le principal. Ouais. Après, la peur que j'ai eue qui m'a fait me réveiller souvent, c'était plutôt que le feu s'éteigne. Carrément, Parce que j'avais peur d'avoir froid. carrément. J'ai eu froid aux pieds. Donc j'ai testé 2-3 choses. J'ai testé d'enlever les chaussures et puis de mettre mes pieds dans ma polaire, mais Ah c'était pas top. Ouais. Donc j'ai remis les chaussures. J'avais 2 paires de chaussettes, j'ai enlevé une paire de chaussettes. J'ai testé des trucs, mais j'ai pas mis le propre. La meilleure solution c'était de me rapprocher du feu, mais j'ai cramé un peu ma godasse. Ah ouais, du coup c'est un peu Ouais. trop près pour la semaine. Ouais. Là. Ouais. Ouais. Mais bon, ma expérience top à refaire, je pense. Maintenant, hors stage de survie, Voilà. dans mes loisirs de tous les jours ou de toutes les semaines, Super. ça sera cool. Est-ce que ça t'est arrivé toi aussi de te réveiller en étant mort de froid et que le feu est presque mort? Une fois, ouais, il restait plus que quelques cendres. Ouais. Ça veut dire que je pense que c'était mon cycle de sommeil le plus long. J'ai dû faire 45 minutes, 1 heure, je pense, au max. Et donc après là, ouais, c'était un peu le branle-bas de combat. Là, je me suis levé, j'ai remis du feu, Ouais. j'ai remis du bois dans le feu et puis c'est reparti au final. Après, avec les braises, on peut refaire repartir un feu assez facilement quand même. Carrément. Mais ouais, c'était je pense la leçon, c'est vraiment préparer son feu au maximum, d'avoir des petites branches le plus près de toi, comme ça tu peux vite les remettre dans les braises pour que ça reparte. Exactement. Et puis voilà quoi. En cas de allumage d'urgence en pleine nuit. Ouais. Et alors Thomas, il a fait une stratégie un peu différente de notre bivouac, parce qu'il a fait donc un abri
couverture mousse. On a vu son matelas en mousse. Et lui, il s'est fait vraiment un endroit super petit avec un volume habitable minimum. Un gros réflecteur là, puis un petit là-bas. Donc il était vraiment coincé entre 3 murs pour rester au chaud. Sympa. Puis j'avais mon tas de bois aussi à la base. Ah ouais, t'avais 4 murs au début. Ouais, j'avais. Mais bon, celui-là, il a descendu. Ça marche. Les schtroumpfs qui sont venus me voir. T'as des visites d'animaux un peu ou... Ouais, je crois même qu'il y a un truc qui est venu juste là. Ouais. Et je peux pas dire quoi. Il y avait des terriers un peu plus bas, des petits trucs, je sais pas ce que c'est. Ça a fait un bruit comme du blaireau, mais le cri un peu. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle le cri du blaireau, mais. C'est vachement bien, un le blaireau. peu ça, mais. J'ai pas vu. Moins de chevreuils cette nuit, Ouais, pas moins, mal mais de parce qu'on bestioles, était- ça a tourné, Par contre, on a en début de nuit, terrain. non. Mais alors après, Il y en a un qui était proche, un qui était proche. ils ont pas arrêté. Enfin, il y a un moment, ils Ah, ont les pas arrêté. chevreuils Ah ouais. Il y en a un qui était pas content. Hein. Ouais. Oui. T'en recommences un petit coup, s'il te plaît? Tu fais sur les chevreuils aussi. Excellent. Excellent imitateur. Hein. Tu peux l'embaucher aussi pour faire les sons. Les sons. Allez, toutes les meilleures choses ont une fin. Après cette excellente nuit dans ma petite cabane, ça va sincèrement me fendre le cœur. Mais on va devoir tout casser. Leave no trace. On laisse aucune trace. Donc toutes les cabanes qu'on fait, tout le mobilier qu'on fait en bivouac, en bushcraft, on va le détruire. De cette façon, il n'y aura aucune trace de mon passage. Un nuage d'oxyde d'uranium. Excellent pour la santé, ça débouche les bronches. Ce qui est important, c'est d'avoir une position la plus stable possible. Donc, je viens caler mon poignet contre mon genou. Comme ça, j'ai une position qui est hyper stable. Ça me permettra, là c'est que le pré-trou, donc c'est pas grave, mais tout à l'heure quand je vais faire le super friction, ça me permettra vraiment de pouvoir donner de la pression sans bouger. Parce que le risque, c'est que si on bouge, bah, la pommelle elle saute, on perd de la régularité et tout. J'ai fait mon pré-trou, là, comme ça je vois bien où c'est formé mon trou. Et je vais faire une encoche. C'est quoi l'angle de l'encoche? 45 degrés. Et là j'ai une braise. Wow. Ça fume. Allez, la planchette est faite. Ouais, c'est parti. L'encoche, elle va jusqu'au début de mon trou, titre. Et maintenant, c'est parti, on y retourne à l'archet Exactement. pour aller faire notre braise. On retourne en position. On recommence doucement pour prendre les habitudes. Ah, Ça marche bien, c'est impressionnant. Et coupé. On fait du feu par friction, 25e. Et là, normalement, à chaque fois, il faut retailler le truc. Hein. C'est quoi le bug dans ce bruit là? Oh là là. Ça tourne plus bien? ouais, c'est la corde qui tourne pas très bien. Ouais. Hein? Ah la vache! Ça mériterait du gravier au niveau de la drille. Allez, c'est bon. Allez, on fonce. Pas mal, là, pas mal. Allez, c'est pas mal ça. Il n'y a pas le retour là. Ah bah, stop, stop, stop.
vois ce délire. Il vient d'où le mec? Bon, après un certain temps à avoir galéré, à s'être scié les tympans et à avoir pété la ficelle, on a de la sueur noire, mais toujours pas de braise. Par contre, Éléonore, elle y est arrivée. Augmenter mes chances que ça marche en reprenant, sans brûler, un autre bout de champignon. Et je peux la multiplier. Le champignon, c'est L'amadou. J'ai deux, trois petits points d'amadou, de braise plutôt, 2-3 petits points de braise ici. Donc là, je vais pouvoir avoir une grosse braise. Et l'idée, normalement, c'est d'avoir un gros nid de paille. Donc là, pour la démo, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup et je vais vous en laisser, c'est un tout petit nid de paille. Donc l'idée, ça va être d'enfermer ma braise, hop, dans mon nid de paille, sans me brûler parce que vu la taille, ça va être chaud. Et de souffler dessus pour faire grossir la braise. Alors ça, c'est beaucoup de science d'ailleurs, tout ça. Le phénomène. Comment c'est ça? Ça fait quel bruit un chameau? Voilà. Waouh, ça part directo ça. Ouais, donc l'idée, c'est vraiment que quand vous avez votre petite braise, quand vous avez votre petite braise, vous la repérez, vous soufflez dessus pour qu'elle s'attise, ça va augmenter la chaleur. Ouais. C'est pour ça que ça s'enflamme d'un coup. C'est parce que, comme disait Julien, c'est les gaz qui s'enflamment. Et c'est pas la matière, parce que quand c'est la matière, quand c'est les brindilles, on voit les brindilles qui s'enflamment les unes derrière les autres. Et là, d'un coup, ça fait une boule de feu. Ouais. Après, c'est comme la bougie, tu retires les mains, tu te crames C'est pas. un backdraft. Moi, ce que j'ai appris, c'est peut-être à maîtriser le froid pendant la nuit. En tout cas, la seconde nuit. Je peux te dire que tu as passé 2 nuits par 0 degré et la deuxième mieux que la première. Exactement, ouais. Donc, voilà, pour moi, c'est ça. Ok. Moi, ça serait plutôt avoir géré hier après-midi la question de la construction de la cabane où j'avais vraiment envie d'avoir du bois. Il n'y avait pas beaucoup de bois. Enfin, dans ma tête, il n'y avait pas beaucoup de bois. Parce que je m'imaginais avoir trouvé du bois tout fait, tout prêt par terre. Et en fait, avec la fatigue, on était motivés, mais on avait des... Ça allait, faut y aller. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, non, on est venu le voir vite fait, mais tu as dit, il faut pas beaucoup de bois, vous les espacer. Et je dirais, ce que j'ai appris, c'est plutôt à gérer cette phase où en fait, pas rester sur des acquis de base qui sont nuls, et plutôt essayer de refaire autrement, quitte à faire peut-être des erreurs, mais à me remettre un petit peu en question, aller chercher les trucs pas faciles forcément d'accès, ou qui étaient d'ailleurs faciles d'accès, mais peut-être me remettre en question et reconstruire quelque chose derrière après un élan un baisse de motivation, qui n'était même pas une baisse de motivation, mais de fatigue en fait. Ouais, moi j'ai 3 trucs là dans ce que tu dis, c'est déjà la perte des points de QI, c'est ce que je dis, enfin perte des points de QI, fatigue, stress, énervement, la colère, t'as souvent envie un peu, tu deviens plus agressif, c'est là où on s'engueule un peu quand on est comme ça fatigué. Et du coup, la capacité que tu as eue à trouver des solutions plutôt que de focaliser sur les problèmes. Moi, j'ai appris à me dire qu'en fait, j'ai pas besoin de nourriture autant que j'en mange chez moi. Parce qu'au final, mais par contre, l'eau, ça m'a manqué quand même. J'ai voulu me rationner un peu en eau, parce que j'ai pris une petite gourde. Après, je sais que je n'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Enfin, sur les trails que je fais, je suis une des personnes qui boit le moins, quoi. Un peu un chameau. Mais là, c'est vrai que j'ai senti quand je faisais ma cabane que j'avais commencé à avoir la tête qui tournait et tout. Et je buvais une gorgée d'eau et ça allait un petit peu mieux. Tu vois. Donc c'est vraiment ça que j'apprends, c'est qu'il faut vraiment privilégier l'hydratation à l'alimentation. Enfin, je pense dans un système de survie, quoi. L'eau, c'est très important. Moi, c'est sur la botanique, je dirais. Je partais de 0,0. Ouais. Moi, je sais que je peux manger des orties et des pissenlits déjà. Et après, que finalement, c'est pas évident non plus de reconnaître certaines plantes. Donc, que quand on sait pas, on touche à son cul. Voilà. Moi, là, ce stage-là, après les 2 précédents, c'est vraiment la gestion du sommeil, parce que là, il y a eu 2 nuits là, cette fois-ci. Et c'est vrai que je m'en faisais un peu tout un monde, et puis quand même, là, on a eu des phases de sommeil qui étaient très séquencées, et au final, je me rends compte que c'était assez récupérateur, parce que au final, là, c'est midi, puis je suis pas non plus à tomber par terre. Donc, la découverte de ça, en tout cas, qu'on peut dormir de manière très séquencée, et qu'en fait, on arrive quand même à récupérer un petit peu à chaque fois. Vous avez dit plein de trucs intéressants aussi tous là.
Qu'est-ce qu'il va me rester à dire? Il va me rester, point de vue du randonneur, du trekker, paumé au fin fond de nulle part. Putain, le sac il est parti dans le courant de la rivière, j'ai plus rien, je suis juste avec mon couteau et éventuellement un fire steel. Je peux passer une nuit sans crever d'hypothermie, seul. Et maintenant que je l'ai fait, je sais que ça peut se faire, donc ça met en confiance et c'est très intéressant. Ouais. Même de nuit, tu vois, en l'occurrence. C'est pas hyper confortable, mais c'est faisable. C'est ça. Puis en fait, quand tu es en situation de survie, la nuit, l'objectif numéro 1, c'est pas de crever de froid. Et le jour, tu peux pioncer une fois qu'il fait beau, quoi. C'est moins gênant. Oui, bah sur les gros stages, quand c'est vraiment très éprouvant, qu'il y a une météo difficile et tout, la sieste, elle est presque imposée. Ouais. Elle s'impose toute seule en général. C'était l'expérience la plus intense de l'année 2023 pour moi. C'est les 2 nuits. La première nuit avec le trinôme, c'était chouette parce qu'on est tous les 3 dans la merde, dans le froid, donc on prend soin des autres. Et puis en faisant les tours de garde, finalement, on passe des nuits pas trop mal. Et la deuxième nuit, tout seul, dans son caca, dans la forêt, dans le froid, c'était encore plus intense. Là, ça se complète bien. L'intensité, waouh, énorme, excellente expérience. Génial. Déjà à peu près les mêmes éléments que David, hein, mais surtout, je tenais à remercier le groupe, hein, parce que le groupe est super. Je pense que dans ce genre de stage, ça joue beaucoup. Et puis moi, après les premiers stages de premier niveau, bah voilà, d'approfondir certaines choses, mettre en pratique en mode survie certaines autres. Non, c'est un super stage, de super nuits, crevé mais content. Voilà. Ouais, il y a un mot qu'on avait dit au réveil de la première nuit, c'était bienveillant. C'est vrai que là, j'ai remarqué ça. On a tous été assez bienveillants les uns envers les autres. Donc ça participe au fait que le stage se passe très bien. Ce qui a été cool, c'est que si on avait besoin, par exemple, je t'ai demandé pour les nœuds, peut-être qu'il y a un protocole, un programme à suivre dans le stage, mais bon, on avait possibilité de demander tout ce qu'on voulait aussi. Donc ça, c'était cool. Et puis, on a quand même été un peu, pas mal mené, mais bon, c'était le but du stage avancé. C'est ce que je recherchais aussi, d'aller pousser un petit peu les limites du corps. Et je suis content que ça se soit bien passé aussi. Donc voilà, très bonne expérience. Invente. Oh merde. T'as le droit de dire la même chose que les autres, c'est pas comme tout à l'heure. Je suis content de vous avoir supporté. C'est pas gagné au départ, mais... Nous aussi, on est... Ouais. Non, moi je suis quelqu'un un peu... j'aime bien être en groupe, mais j'aime bien aussi me retrouver avec des moments un peu tout seul. Donc là, c'était le bon programme, en fait. La première nuit avec quelqu'un, la deuxième tout seul. Ouais, c'est la survie, on essaye. Je le voyais un peu comme ça, tout seul. Donc c'est vrai que d'avoir pu faire une nuit tout seul, c'était cool. Puis ouais, j'ai cette image de quand j'étais dans ma cabane la deuxième nuit, puis que j'allume mon feu. Ouais, j'étais vraiment fier de moi, quoi. Trop bien. Ouais, donc ça. J'étais venu pour apprendre pas mal de choses sur comment vivre en forêt, comment allumer un feu, comment des choses comme ça. Et j'avais mis de côté le façon de mettre, d'aller au bout de soi, même si je pense qu'on n'y est pas, mais on n'en est pas loin, sur l'alimentation, sur l'eau. J'avais pas forcément pris cette notion en compte en fait. Et de le vivre, pas forcément boire, pas manger, pas d'apéro, pas de cacahuètes, pas de bonbons, enfin bref. Non mais c'est vrai que de le vivre, j'ai ressenti, je dis ah ouais tiens là, j'ai la tête qui tourne un petit peu en fait. Et j'ai appris à vivre avec ce truc là et j'y comptais pas au départ en fait au final. Ouais. Ça c'est vraiment la différence entre le stage essentiel de 2 jours et le stage avancé. Maintenant je me pose la question, c'est quoi le niveau d'après quoi? Qu'est-ce qu'on va faire après? Moi j'ai la réponse. Déjà on va s'entraîner mais... Un stage en automne sous la pluie comme ça. Ah oui, voilà. Oui. Moi j'ai vraiment apprécié l'expérience mais du début à la fin en fait où je le répète j'avais vraiment une très grosse appréhension pour le froid et le sommeil aussi et la gestion du feu. Parce que je me retrouvais toute seule devant le feu et je dis si toutefois le feu ne tient pas, je suis responsable en fait du bien-être des collègues. Donc j'ai su le gérer et je suis plutôt fière en fait de moi parce que je pensais pas pouvoir y arriver peut-être comme ça. Je suis aussi très très contente d'avoir pu me rendre compte en fait de ce que ça fait que de se priver des besoins vitaux de boire et de manger, notamment de boire. Je bois pas beaucoup.
Mais c'est vrai qu'hier, j'ai eu une période où j'étais vraiment pas en grande forme. Au moment où on a fait l'orientation, tu me demandais des choses, je pouvais même pas, en fait, j'étais pas... Pourtant, on a ravitaillé en eau et Ouais. tout, donc on n'était Ouais, pas ouais. non plus... Enfin, voilà, fallait un peu Mais se rationner, j'avais une très grosse fatigue, le manque d'eau, de nourriture, et je sentais que j'étais pas au meilleur de ma forme. Après, c'était un petit haut et bas, hein. Ça a été après beaucoup mieux, mais on se rend compte effectivement de la difficulté de la chose et comme quoi ça peut être... Enfin, c'est très important d'avoir ces choses-là dans notre vie. Et puis remercier aussi l'équipe et puis surtout toi et puis Julien aussi, hein, parce que vous avez vraiment été très très cool, très avec beaucoup de pédagogie et expliquer les choses très clairement, et franchement c'était un très très bon stage. Voilà. Merci à tous, c'était un super groupe. On a toujours des bons groupes, et le fait que vous soyez pas trop nombreux, 6 c'est vraiment le chiffre idéal. Entre 6 et 8 c'est parfait, parce que c'est des petits groupes. Plus petits, il y a moins d'interactions qui se créent. Plus gros, ça peut être vite un petit peu plus compliqué de donner autant de temps à chacun. Et là, du coup, c'était vraiment un bon ratio. Enfin, c'est pas de votre faute, mais c'était cool. Et c'était chouette que à la fois vous soyez hyper autonome, à essayer de faire vos abris tout seul, vos trucs tout seul, et à pas hésiter à venir demander quand vous aviez besoin de conseils, des questions en plus et tout. Donc ça a donné un bon mélange, je pense, et tout le monde a réussi à s'accorder et personne n'a été lésé, c'est ça le plus important. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Ouais, chez Time & Target, on a les stages de 2 jours pour apprendre toutes les bases, les stages de 3 jours pour te tester un peu en conditions réelles. C'est un stage qui est quand même assez intense et on est directement dans le vif du sujet, c'est celui qu'on vient de vivre là. Après, on a un stage 4 jours qui cumule les deux, mais il a l'avantage du coup d'être plus progressif parce qu'on commence avec des bases assez cool et on va dans le dur progressivement, donc finalement c'est un petit peu moins violent et il s'adresse finalement même aux débutants. Et après on a des stages spécifiques, là on a un stage de tannage, de vie primitive, on a des stages de bushcraft, la descente de l'Allier en canoë, là on a 2 dates cette année, ambiance vie trappeur et tout, c'est super convivial, hyper sympa. Stage grand froid l'hiver, bon voilà, des stages à thème un peu plus spécifiques. Super. Merci Éléonore et Merci bonne continuation à toi, chez Time & Target alors. Super moment, merci. Cool, ciao. Et maintenant, à ton tour, si toi aussi tu veux vivre ce genre d'expérience, t'as qu'à mettre tes chaussures, prendre ton sac avec juste un couteau, une tasse, un fire steel, aller voir ce qui se passe sur le site de mon partenaire, mettre ton coupon de réduction pour avoir ton cadeau en arrivant au stage, et c'est parti pour l'aventure.